sommes arrivés au moment où nous devons... Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour... un temps pour écouter de la musique, pour prier, mais il y a aussi le temps pour écouter la parole du Seigneur. Et c'est ce que nous allons faire. Et c'est le temps pour nous de nous plonger dans l'enseignement de la parole de Dieu. Depuis quelques semaines, nous avions commencé avec ce sujet ayant rapport avec la fin des temps. Comme je l'avais dit, mon intention, ce n'est pas de vous faire un cours d'eschatologie biblique qui concerne la fin des temps, mais c'était de vous ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de nous et qui sont pour nous des indices qui nous permettent de voir que le Seigneur est à la porte. On a déjà vu, comme vous le savez, comme vous le voyez, c'est bien précisé. Il y a 1, 2, 3, 4. Donc, si vous aviez raté une chronique, vous pouvez remonter et pour comprendre ce que nous avions dit avant et ce que nous voulons dire. La semaine dernière, on n'était pas là parce que on était en voyage, et vu que on était en voyage missionnaire, et puis nous pas capables là pour ne pas partager avec vous la chronique. Mais aujourd'hui, nous commençons. Avant même de commencer, je salue Carla Jean-Louis, Jemima Pierre et Sergio Fabre qui nous écoutent. Donc, voilà, nous allons poursuivre aujourd'hui. Juste avant de voyager, je vous avais promis que j'allais surtout parler de quelques dates éventuelles qu'on donne pour la fin. Il y a vraiment des dizaines de dates. Mais je vais vous parler de les 7 dernières dates éventuelles qu'on parle, que les spécialistes, à partir de leur analyse, à partir des études que au bail, à partir de calculs mathématiques, juste avant d'entrer dans ce verset que nous trouvons dans Matthieu chapitre 24, verset 36, on va voir les dates et puis après on va rentrer dans ce texte. Donc, c'est sept dates que nous t'avons surveiller d'après les chercheurs et dans date ça yo quelque chose d'extraordinaire ou de spécial pourrait se produire et cette chose déclencherait d'après ces chercheurs la fin des temps. Et je salue mon ami, mon frère Betty Germain. Je te fais les salutations de ton grand frère que j'ai rencontré à Tampa dimanche dernier. J'ai eu le privilège de prêcher à son église. Tandis que je salue les amis de Tampa, particulièrement les amis qui sont à l'église et Université Haitian Baptist Church, dirigée par le couple pasteur Joe François et Lise. Plutôt Lisa. Donc, je vous salue. Dimanche dernier, on a eu un très bon culte, un bon moment ensemble. Et aussi, je salue les amis de l'église Haitian Baptist Church de la Nouvelle-Jérusalem du côté de Sarasota.
Merci pour ce temps béni que vous m'aviez permis de vivre pour la gloire de Dieu et pour tous les partages spirituels. Je salue Marshlo, Talas et Julie Vage. Je sais qui tu es. Alors, je te dis bonjour, ma sister bien-aimée. Donc, pour parler de cette date, je vais commencer par le numéro 7, parce que c'est comme ça qu'on le donne. Le numéro 7, il s'agit de la date du 16 mars 2880. Donc, c'est très très loin de nous. On est à 2019. 16 mars 2880. Donc, on parle de la planète Terre qui se trouve dans une zone de menace constante. Et l'une de ces menaces est déjà en route. Il s'agit d'un astéroïde qui s'appelle 1950 DA. Et on dit que cet astéroïde possède la plus forte probabilité de collision avec la Terre. Avec un diamètre de 1,3 km et une vitesse de 15 km par seconde, cet objet est le plus menaçant. Et selon les scientifiques de la NASA, la zone d'impact de cet astéroïde serait l'océan Atlantique, ce qui provoquerait une explosion équivalente de 44 800 mégatonnes de TNT. Donc, mes frères et sœurs, c'est assez pour détruire toute la Terre. C'est assez pour susciter la fin du monde. Donc, c'est la date que les spécialistes ont donnée d'après leurs calculs et leur analyse de ce qui se passe autour d'eux. 16 mars 2880. Là, on était au numéro 7. Descendons au numéro 6. Il s'agit de l'année 2100. C'est l'année à surveiller aussi. Les spécialistes disent chaque jour environ 367 000 personnes, enfants, naissent dans le monde. Et la population croît rapidement, tandis que les ressources de la Terre s'épuisent aussi rapidement. Donc, selon une revue, ces ressources seront épuisées dans 83 ans. Et ce qui mettra fin à la vie humaine. Donc, mes frères et sœurs, à peine d'après ces spécialistes, à peine s'il ne reste qu'à la Terre, 83 ans. Et après, tout est fini. 83 ans. 2100. On descend encore à l'année, au numéro 5. Il s'agit de l'année 2060. Ça s'approche, hein? On était à 2880, on descend à 2100, maintenant on descend à 2060. On dit, c'est l'année à surveiller 2060, c'est pas loin de nous là, 2060. C'est à peine une quarantaine d'années. On dit beaucoup de gens ont prédit la fin du monde, mais parmi tous, il y en a un qui se distingue. Et celui qui se distingue dans ses prédictions, il s'appelle Isaac Newton. Isaac Newton avait prédit que la fin du monde se produirait en 2060. Où est-ce qu'il a trouvé ces informations? Alors, ces informations se trouvent dans une lettre qu'il a lui-même écrite il y a quelque temps de cela. Et pour arriver à la conclusion que la Terre serait détruite en 2060, il a utilisé quelques passages bibliques. Et à partir de ces textes bibliques, il assume que le monde se terminera en 1260 ans. Après la création de l'Empire romain. Et regardez mes frères et sœurs, si vous faites l'histoire, l'Empire romain a été créé en
en l'an 8 avant Jésus-Christ. Donc, en faisant le calcul, nous sommes en 2019. Il ne reste que 45 ans pour que la fin du monde arrive. Pas 45 ans, disons 41 ans, nous sommes en 2019. Pour que la fin du monde arrive. Donc voilà, il ne reste pas longtemps d'après ces chercheurs. Et on descend encore un peu plus. Il s'agit de la date du 5 février 2040. Waouh, 2040. À peine 21 ans qu'il nous reste, mes frères et sœurs. On dit que plusieurs astéroïdes qui pourraient anéantir le monde, les menaces sont réelles. Et de nouvelles menaces potentielles pour la Terre sont constamment découvertes. Et cette fois, il s'agit d'un autre astéroïde, un astéroïde qui s'appelle 2011 AG5. Et cet astéroïde 2011 AG5, on a dit que c'est peut-être celui-là qui mettra fin à la Terre. Et on dit que cet astéroïde mesure environ 140 mètres de diamètre. Et il est considéré comme un autre danger qui pourrait finir avec le monde. On l'a découvert en 2011 et il est déjà, d'après les chercheurs et de la NASA, il est déjà en direction de la Terre. Donc, 5 février, c'est la date de naissance de ma mère. 5 février 2040, c'est une date éventuelle pour la fin du monde. On était au numéro 4. Maintenant, on va aller au numéro 3. Le numéro 3, c'est le 13 avril 2036. Encore, ça s'approche de nous, mes frères et sœurs. 13 avril 2036. On dit sur les 800 objets dangereux pour la Terre, il y en a un qui en est plus particulièrement dangereux pour la Terre. Il s'agit d'un autre astéroïde. On l'appelle astéroïde Apophis. Astéroïde Apophis. On dit qu'il est particulièrement préoccupant. Il s'agit d'un objet de 400 mètres de diamètre qui se trouve dangereusement près de la surface de la Terre. Et beaucoup de scientifiques affirment que la collision se produira en 2036. 2036, mes frères et sœurs, nous sommes en 2019. C'est à peine 17 ans là. 2019, c'est ça, hein? 2036. C'est à peine 17 ans qu'il nous reste pour que le monde connaisse sa fin. Et vous savez, les spécialistes recommandent à tous d'être vigilants. Ça, c'était le numéro 3. Maintenant, nous sommes rendus au numéro 2. On était au 13 avril 2036. Maintenant, il s'agit de l'année 2030. L'année 2030, mes frères et sœurs. L'année 2030. Il ne nous reste que 11 ans. 11 ans, mes frères et sœurs. Ou disons 10 ans. 10 ans, on est en 2019. La situation environnementale, dit-on, dans laquelle nous vivons, les catastrophes naturelles que nous connaissons, signifierait que d'ici 2030, d'après les chercheurs, seulement
20% de la population mondiale survivra. Pourquoi? Parce que selon un scientifique très renommé du nom de James Lovelock, en 2030, l'eau, l'électricité et l'air seront accessibles seulement aux riches. Il poursuit pour dire que d'ici 2030, le climat sera extrême. D'un côté de la planète sera désertique et l'autre côté sera antarctique. Ce qui provoquera donc une grande dévastation. Il parle même des villes qui seront englouties à cause du niveau de la mer. C'est le numéro 6 des dates éventuelles qu'on donne pour la fin du monde. Qu'en est-il du numéro 1? Le numéro 1, c'est à peine dans 2 ans là, mes frères et sœurs. À peine dans 2 ans. On parle de l'année 2021. L'année 2021, vous qui faites des projets pour l'année 2021, voilà ce que les chercheurs ont dit par rapport à cette date en ce qui concerne ce qui pourrait arriver. À part les astéroïdes et les catastrophes environnementales, il y a une nouvelle théorie sur la fin du monde. Cette nouvelle théorie, c'est selon une ancienne prophétie, une série d'événements apocalyptiques arriveraient comme inondations, tremblements de terre, peste et épidémies mortelles, signifieront la fin du monde en 2021. En 2021, les experts affirment que les textes bibliques annoncent que le monde sera témoin d'un Armageddon, connu ça c'est les spécialistes qui parlent, chez les chrétiens, comme la seconde venue de Jésus-Christ. Il y a le docteur Béchard, qui est un spécialiste en théologie, un docteur en théologie, pas un docteur honoris causa, pas un docteur, je ne sais pas avec quel, non, un docteur académique, je veux parler. Un homme qui a étudié, qui a soutenu des thèses. C'est ça qu'on parle d'un docteur. Aujourd'hui, on voit des gens qui s'enorgueillissent et se font appeler docteurs, apôtres, prophètes. Mais là, lui, c'est un vrai spécialiste, le docteur Bichard. Il soutient que ces prédictions sont des messages cachés à travers la Bible. À travers la Bible. Et qu'est-ce qu'il recommande, docteur Bichard? Il recommande donc à l'humanité, quoi? De se préparer. De se préparer car le pire arrivera en 2021. Donc ce que vous connaissez présentement, ce que vous vivez aujourd'hui n'est rien par rapport à ce qui va arriver d'après Dr Bichard en 2021. Voici les 7 dates que les spécialistes ont données, des dates éventuelles pour la fin des temps ou pour la fin du monde. Cependant, il y a une zone qu'on appelle la zone 0. La zone 0, mes frères et sœurs, on parle du 1er février 2019. Waouh, ben, 1er février 2019 est déjà passé. Est-ce que vous aviez entendu quelque chose au niveau environnemental mondial, le 1er février qui vient de passer là? D'ailleurs, on est aujourd'hui le dernier jour du mois de février.
On parlait du 1er février 2019. On parle d'un nouvel astéroïde qui arriverait, qui devait arriver. Mais contrairement aux autres, celui-ci allait être plus grand. Il s'agissait de l'astéroïde NT7, qui se trouve présentement dans l'orbite de la Terre. On dit que c'est un astéroïde très menaçant et il est le plus proche de la Terre. Il possède un diamètre de 4 km. Cet astéroïde peut détruire tout un continent et provoquer de graves changements climatiques s'il devait toucher la Terre, selon les spécialistes. Et ça devait arriver le 1er février 2019. Mais malheureusement, rien de tout cela n'est arrivé. Alors, que dit la Bible concernant la date pour la fin du monde ou la fin des temps? Dans Matthieu chapitre 24, le verset 36, mes frères et sœurs, voici ce que nous lisons. Pour ce qui est du jour et de l'heure, écris ça, marquez ça. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne, j'aime ça, personne ne le sait, ni les astronomes, ni les spécialistes de la NASA, ni les scientifiques de tout ordre. Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, qu'est-ce qui était arrivé au temps de Noé? Là, il nous faut remonter dans Genèse chapitre 6 pour comprendre ce qui était arrivé au temps de Noé. Regardez avec moi Genèse chapitre 6. Moi, j'ai ma Bible avec moi. J'espère que vous avez le vôtre. Ouais, Genèse. Est-ce que vous êtes là? Genèse. Qu'est-ce qui était arrivé? Dans Genèse chapitre 6, nous lisons à partir du verset 1er la corruption de l'humanité. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre, on est au verset 1er. Pierre Abraham, bonjour. Quand les hommes quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leurs fautes. Ce sont des êtres dominés par leur faiblesse. Je leur donne encore 25 ans à vivre. Ça, c'est la résolution de Dieu pour les hommes au temps de Noé. Je leur donne 25 ans. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des hommes de nos jours dont les esprits sont aussi dominés par leur faiblesse.
leur faiblesse charnelle, leur faiblesse du pouvoir, leur faiblesse de l'avoir, leur faiblesse de tout genre. Et si vous êtes dominé par une de ces faiblesses, sachez que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Vous êtes loin de la volonté de Dieu. Vous pouvez être un prédicateur, vous pouvez être un prophète, vous pouvez être un bishop, vous pouvez être un apôtre, un pasteur, vous pouvez vous faire appeler femme de Dieu. Mais cependant, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Parce que vous avez une faiblesse qui vous domine. Tant et aussi longtemps que vous ne laissez pas à l'Esprit de Dieu de remplir votre cœur, votre âme, votre pensée, vous allez être dominé par cet esprit qui vient du diable d'ailleurs. À cette époque-là, nous dit le verset 4, il y avait des géants sur la terre et aussi après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui, si fameux d'autrefois, l'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal. Vous savez, des gens qui font du mal et qui prennent ce malin plaisir à faire du mal, et c'est comme s'ils faisaient du mal au nom. Il y en a même qui vont dire que au nom du ministère que je le fais, au nom de l'église, au nom de ma mission, au nom de ci, au nom de ça. Et vous faites du mal aux gens. Vous êtes animés par un esprit du diable. Vous détruisez l'église de Jésus-Christ. Vous détruisez des hommes de Dieu. Vous détruisez des familles des hommes de Dieu. Ça, c'est diabolique. À cette époque-là, le Seigneur vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. Ces gens qui font de plus en plus de mal et qui rient, je les appelle des narcissiques, ou je dirais même des pervers narcissiques. Ce sont des gens qui font du mal, mais qui n'ont aucun ressentiment. Ils humilient les gens, ils dénigrent les gens, ils rendent d'autres prisonnières de leurs pensées, ils asservissent les gens. Malheureusement, on va trouver d'autres qui sont aveugles aussi dans leur intelligence. Ils ne comprennent même pas que ces gens se servent d'eux, leur manipulent. Ça, c'est dommage. Oh Seigneur, je prie pour que tu ouvres les yeux de certains gens, de certaines gens, Seigneur, en ce moment. Pour que, au lieu de s'accrocher et de s'enraciner à des hommes, à des idéologies mesquines, qu'ils prennent la bonne direction. Oh, Dieu vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À la longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Et c'est ce temps que nous vivons aujourd'hui, des gens dont leur cœur ne conserve que le mal. Ils ont emmagasiné, ils ont réfléchi qui mal fait là, comment pour mal frapper le Dieu, comment pour mal finir avec elle, comment qui complot, comment pour arranger ça, pour concevoir le mal. Alors qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel fut peiné. Oh my God. Oh, est-ce que vous n'êtes pas en train de peiner le cœur de Dieu en ce moment à cause de vos actions?
Oh oui, c'est vrai, vous chantez. Hey, hey, quand vous chantez, pas de monde qui a plus belle voix pas ça. Oh, l'on a prêché ou chanté ou tellement prêché bien ou parler en langue, shabalabala kalababa. Mais pourtant, dans le cœur, on va concevoir mal pour frère. On va concevoir mal pour sœur. Oh, là où y a loué, y a chanté, c'est comme si c'est yo que plus bon qu'on adore. Mais Mabdou ça, on va pas adorer pour le diable. Même quand on va citer le nom de Dieu. Parce que le diable aussi cite le nom de Dieu. Le diable aussi cite le nom de Dieu. Le diable connaît Dieu. Je vais vous dire une chose. Tandis que vous mentez à Dieu, vous savez que le diable n'a jamais menti à Dieu? Oh non. Le diable n'a jamais, quand le diable dit quelque chose à Dieu, c'est la vérité. Le Seigneur a dit à Satan, comment tu vois mon serviteur? Le Seigneur a appelé à Job, son serviteur. Comment tu vois mon serviteur Job? La réponse du diable au Seigneur était la vérité. Mais il a dit, la raison pour laquelle il est comme ça, c'est parce que tu lui as tout donné. Donne-moi juste la possibilité de le toucher et tu verras qu'il te maudira en face. Mais le diable avait dit la vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Toi, tu es en train de mentir à Dieu. Tu es en train de mentir à Dieu dans vos actions. La louange que tu donnes n'est pas à Dieu. Parce que tu mens à Dieu dans ton cœur. Tu mens à Dieu dans ta pensée. Tu fais semblant. Tu es comme l'apôtre Paul a dit dans Timothée. Tu donnes l'apparence de la piété. Mais tu renies ce qui fait la force. Parce que tu es accroché à la terre. Tu es accroché aux choses de la terre. Jésus-Christ va dire, travaillez plutôt pour les choses qui ne périssent pas. Oh Dieu, j'imagine qu'il est en peine des actions, qu'il est en peine à cause des actions de plus d'un aujourd'hui, qu'il est en peine à cause des actions des pasteurs, qu'il est en peine à cause des pasteurs de ceux qui disent évêque, apôtre, madame évêque, madame apôtre, madame pasteur. Oh, il est dame missionnaire et moniteur à l'école du dimanche. Et mon café worship dans l'église. Il est en peine quand il voit tes actions. Il est en peine. Comme c'était arrivé dans le cas de Noé, le Seigneur était en peine à cause des actions des hommes qu'il avait créés sur la terre. Des hommes qu'il avait créés pour sa gloire. Voilà, qu'est-ce qu'il est devenu. J'imagine que le Seigneur est en train de regarder des hommes. J'imagine que le Seigneur est en train de regarder des femmes en ce moment. Et il se pose la question, est-ce moi qui a créé ce monstre? Est-ce moi qui a créé ce monstre? Pourquoi il agit comme ça? Jésus-Christ a dit, quand tu donnes un verre d'eau à un serviteur, à un de ses enfants, c'est à lui que tu donnes ce verre d'eau. Il en est de même, vous qui me regardez et qui écoutez attentivement. Quand tu fais mal à un enfant de Dieu, c'est à Dieu aussi que tu fais mal. Voilà pourquoi tu mets le Seigneur en peine à cause de tes actions. Nous sommes dans la fin des temps. L'Éternel vit tout ça. Et sa résolution, c'était, nous sommes toujours au verset 5, je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes et les animaux jusqu'aux bêtes qui se meuvent à ras de terre et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Oh mon Dieu. Le Seigneur dit, je regrette
de les avoir faits, de les avoir créés. Dieu est en situation de regret. J'imagine, est-ce que Dieu, vous allez dire oui, nous sommes sous la grâce, mais vous abusez de la grâce en rendant esclaves vos frères, en abusant vos frères, en abusant vos sœurs. Vous abusez aussi de la grâce. Vous abusez de la grâce. Je réalise aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vont à l'église ou qui s'accrochent à une idéologie missionnaire. Ils ne servent pas vraiment le Seigneur, mais ils servent cette idéologie missionnaire. Ils servent des gens. Vous êtes rendus esclaves. Il n'y a rien à sortir de là. Vous êtes rendus esclaves. Quand le Seigneur a vu cette situation, il a pris sa résolution. Il a fait appel à un homme. Un homme qui, lui, au verset 8, a obtenu la faveur de l'Éternel. Et cet homme, il s'appelait Noé. Noé avait la responsabilité non seulement de construire une arche, parce que Dieu avait pris sa résolution, mais il voulait encore, à cause de son amour, à cause de son amour, à cause de son grand amour, il voulait encore donner à l'homme une chance. Il a demandé à Noé de construire une arche. Et les hommes voyaient l'arche qui se construisait au point tel. Ils considéraient Noé comme un fou. Noé construit un bateau sur la terre ferme, sur une montagne. Et c'est là que Dieu lui avait donné l'ordre de placer pour que tous les hommes puissent voir cette arche. Et cette arche, aujourd'hui, qui symbolise Jésus-Christ, qui est là, qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Aujourd'hui, l'arche, c'est Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore accepté Christ comme votre sauveur, comme votre Seigneur, l'arche est encore là, c'est Jésus-Christ. Regardez, les spécialistes ont donné des dates. Mais Jésus-Christ dit, moi je ne donne pas de date. Parce que la date à laquelle la situation va arriver, la fin du monde va arriver, personne ne le sait. Ni les anges, ni les anges des cieux, ni le Fils, juste le Père. Le Seigneur ne donne pas de date. Donc aujourd'hui, mais l'arche est là. Comme dans le temps de Noé, l'arche était là. Le Seigneur a donné l'ordre à Noé d'aller encore prêcher ce message de repentance pour que les gens puissent, et ceux qui sont intelligents, puissent y entrer. Personne n'a répondu, excepté Noé, ses enfants, Marie et époux de ses enfants. Et selon l'ordre du Seigneur, une paire de chaque bête. Voilà, les bêtes étaient plus intelligents que les hommes. Et on qualifiait Noé de fou. Mais Noé, il obéissait à Dieu. Noé obéissait à Dieu. Le verset 22 nous dit, Noé obéit et fit tout ce que Dieu le lui avait ordonné. Noé obéit et fit tout ce que Dieu le lui avait ordonné. Est-ce que ce que tu fais à ton frère, c'est Dieu qui te demande de le faire?
Est-ce que ce que tu fais à ta soeur en ce moment, c'est Dieu qui te demande de le faire? Réfléchis un peu. Entre si tu as une conscience chrétienne, laisse à cette conscience de te parler en ce moment même. Tu as formulé des plans pour tasser un serviteur de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui te demande de le faire? Est-ce que c'est pour Dieu que tu l'as fait ou pour toi-même? Entre en toi-même. Entre, laisse ta conscience chrétienne te parler en ce moment. Oh my God. Ah, malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que l'embarquement a eu lieu avec ce groupe. Noé a prêché. Personne n'a répondu à l'appel. Jusqu'à ce que, malheureusement, vint le déluge. Nous sommes au chapitre 7. Noé embarque tout le monde, c'est-à-dire sa famille et ses gendres et ses belles-filles, et aussi une paire de bêtes de chaque espèce. Ils sont embarqués dans le bateau et malgré la pluie commençait à tomber, Noé les invitait à venir. Mais ils restaient. Et le déluge est arrivé à partir du verset 11 du chapitre 7. Ah. L'Éternel a fermé lui-même la porte. L'Éternel a fermé lui-même la porte du bateau. Quand les gens sont finis de monter, le texte nous dit, toutes ces créatures, nous sommes au verset 16 du chapitre 7, toutes ces créatures étaient arrivées par deux, mâles et femelles, comme Dieu l'avait ordonné. Oh, les bêtes étaient plus intelligentes que les hommes. Comme Dieu l'avait ordonné, toutes ces bêtes étaient là, ils montaient par deux. Puis, l'Éternel referma la porte derrière Noé. Une fois que Noé, c'est Noé qui rentre en dernier, une fois que Noé finit de rentrer, c'est pas Noé qui a une clé, mais c'est l'Éternel même qui avait la clé et qui a fermé la porte, mes frères et sœurs. Oh, mes frères et sœurs, nous sommes dans la fin des temps. C'est vrai, des hommes ont donné des dates. Des hommes ont donné des dates. Mais toutes ces dates viennent des calculs des hommes. La parole de Dieu nous dit que moi, l'Éternel ne donne pas de date. Ces dates qui ont été données là, on vient de voir les 7 dernières dates, y compris, regardez, la zone qu'on appelle la zone 0, c'est quelque chose qui devait arriver le 1er février. Donc si les calculs des hommes étaient corrects, probable, c'est sûr que ces choses, cet astéroïde là qu'on appelle NT7 qui se trouve d'abord sur l'orbite même de la Terre, qui est plus menaçant pour la Terre, frapperait. Cependant, ce n'était pas arrivé. Supposons que cette date du 1er février 2019 qui vient de passer là était réelle. Est-ce que toi, tu serais dans l'arche? Est-ce que toi-même, est-ce que tu serais dans l'arche? Réalisez, mes frères et sœurs. C'est pas de la blague que je fais là présentement. C'est de la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour faire un show. Je ne sais pas quel péché que tu as dans ta vie. Je ne sais pas quel vice que tu as dans ta vie. Je ne sais pas quel comportement que tu as
présentement en tant que chrétien, chrétienne. Mais c'est le temps d'arrêter ça. Parce que le Seigneur est proche. Nous sommes dans les temps de la fin. Le Seigneur est proche. L'arche qui n'est pas une dénomination. Oh my God. L'arche qui n'est pas une religion. L'arche qui n'est pas une organisation religieuse qu'on appelle mission. Malheureusement, il y a certaines de ces missions qui sont des missions virtuelles, qui sont dans la pensée, mais qui n'existent pas vraiment, pour de vrai. On vous fait croire qu'il y a quelque chose qui existe, qui est grand, mais qui n'est même pas, qui ne représente même pas antiparticule. L'arche n'est pas une assemblée. Une assemblée qui porte le nom d'un individu. Mais l'arche, mes frères et sœurs, c'est l'Église. L'Église universelle. L'Église où tous les gens qui sont sauvés sont réunis. C'est ça l'arche. C'est Christ l'arche. L'arche, c'est Christ. Si tu n'es pas en Christ, mes frères et sœurs, ou capable dans l'église, c'est vrai. Ou capable de faire partie d'une organisation missionnaire, c'est vrai. Ou capable et à faire mission partout, c'est vrai. Ou capable pasteur, c'est vrai. Ou capable évêque, c'est vrai. Ou capable apôtre, c'est vrai. Ou capable, je ne sais pas, mais si pas en Christ, bateau coulé. Oui, bateau coulé. Pour ce qui est du jour et de l'heure, nous dit Jésus, personne ne le sait. Dans Actes, chapitre 1er, le verset 7, il est écrit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Les hommes donnent des dates. Mais la date ne m'intéresse pas vraiment. Mais ce qui m'intéresse, c'est de me préparer pour ce jour. Parce que ce jour peut être ce soir. Oui, ce jour peut être ce soir. Es-tu prêt? Si tu étais enraciné, si tu étais accroché à des hommes, décroche-toi parce que moun sa ou accroché avec je dis à demain c'est lui qui a la droite, c'est lui qui a humilié ou. Il y a des moun je dis à ou bay tellement estime dans vie ou pral saisi pour être demain, moun sorte estimé tellement c'est lui qui va le décevoir. C'est lui qui va poser une action qui tellement, une action tellement répréhensible. Tu vas être déçu, tu vas dire, waouh, c'est cette personne-là à qui j'ai donné toute cette valeur. C'est elle qui agit comme ça. En réalité, ce n'est pas elle. C'est le diable qui est en elle. Parce que souvent, nous avons des problèmes avec des hommes. Mais ce ne sont pas les hommes qui sont le problème en soi. Mais c'est le diable qui est en eux. Parce que ce sont ces hommes et ces femmes. Ils ont constitué le terrain du diable. Le diable a rentré, il vient jouer Jean Levelé. Il a accès, il a clé l'ouvrir, Jean Levelé. Et il rentre, il taille bandal, Jean Levelé. Nous devons prier pour ces hommes, nous devons prier pour ces femmes. Et malheureusement, ils portent une Bible. Malheureusement, ils s'appellent apôtres, ils s'appellent évêques, ils s'appellent femmes de Dieu, hommes de Dieu. Nous devons prier pour ces hommes. Parce que
Il y a un jour qui va venir. Jour ça, c'est pas homme de Dieu qui pourra rentrer dans le ciel là. Jour ça, c'est pas apôtre qui pourra rentrer dans le ciel là. Jour ça, c'est pas évêque qui pourra rentrer dans le ciel là. C'est pas maestro choral qui pourra rentrer dans le ciel là. Non, jour ça. Jour ça. Jour ça. C'est pas moniteur à l'école du dimanche qui pourra rentrer dans le ciel là. C'est pas pasteur, c'est pas prédicateur. Mais ce sont des fidèles serviteurs. Parce que nous allons être reçus pas comme en tant que pasteur ou en tant que celui qui a un titre. Les titres resteront sur la terre, mais les serviteurs rentreront dans le ciel. Les bons et fidèles serviteurs, pas juste les serviteurs, non? Parce qu'il y a des mauvais serviteurs, il y a des mauvaises servantes, mais ce sont des bons et des fidèles serviteurs qui rentreront dans le royaume des cieux. Alors, ouvrez les yeux. Qu'on a qui est soit marché, qu'on qui est soit applaudi, qu'on qui est soit bail crédit. Pas coûter monde que Satan a utilisé pour pousser au discrédit l'autre, que ou pas même qu'on histoire, qu'on pas même qu'on profil. On vous manipule. Quand vous laissez vous manipuler par des gens, vous êtes devenus esclaves de ces gens. Devenez donc esclaves de Jésus-Christ. Et propagez l'amour, l'harmonie, l'unité, la paix, la joie. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Le Seigneur reviendra. La semaine prochaine, je vais regarder avec vous Matthieu chapitre 24. Et plutôt Matthieu chapitre 24 ou Matthieu chapitre 25. Je vais analyser avec vous. Et ça va être, si Dieu le veut, la dernière présentation sur la fin des temps, sur cette série. Et nous prendrons une autre série après. Mais on va finir en analysant Matthieu chapitre 24 ou 25 qui parle de cette parabole des vierges, des 10 vierges. Entre-temps, j'espère que le Seigneur vous a béni à travers cette présentation. Mais je vais vous dire, mes frères et sœurs, soyez vigilants. Pas suivre n'importe qui monde. Pas attendre n'importe qui monde. Pas le chita devant n'importe qui monde. Parce que il y a un pile monde qui chita devant yo. Il y a un pile monde qui attendait. Il a traîné dans l'enfer même gens ensemble avec yo. Même là, il a parlé de bon Dieu. Vous avez besoin de faire attention. Vous avez une vie spirituelle pour protéger. Vous avez une âme pour protéger. Fort intelligent, fort vigilant. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Nous devons être vigilants. Pour que ça qui arrive dans le temps noyé, pour ne pas arriver, ou besoin vigilant. Vigilant dans la vie spirituelle. Ou besoin vigilant dans la vie spirituelle. Est-ce que pas qu'est tout maré? Et c'est notre champ de thème pour finir cette émission. Est-ce que ou gen paquet ou maré? Parce que ça viendra. Ça viendra dans pas longtemps. Parce que ce qui se passe autour de nous, ce sont des signes précurseurs qui nous annoncent que le retour du Seigneur n'est pas trop loin. Alors préparez-vous.
jan mwen ankon. Mais jou arrive pou m'aller dans ciel. Côté bon Dieu, côté ça m'aller pour le temps l'éternité. Bye bye péché. Bye bye, Pas jan mwen ankon. Maladie, la mort. Yo pas jan mwen ankon. Merci Seigneur pour ta parole aujourd'hui. Cette parole, encore une fois, qui nous annonce que tu n'es pas trop loin. Oh, nous avions vu des dates que les hommes ont données, des dates éventuelles pour que cette fin arrive. Mais tu nous as dit dans ta parole que en ce qui concerne le jour, en ce qui concerne l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, le Père seul. Seigneur, nous te prions de nous donner, de nous préparer. Or, nous savons qu'il y a des choses dans ce monde qui veulent nous retenir dans ce monde et pour nous conduire dans l'enfer. Mais Seigneur, tu nous as sauvés et nous voulons, Seigneur, chaque jour travailler à notre salut. En vivant une vie conforme à ta volonté, en propageant l'amour, en propageant la joie, en propageant la paix. Seigneur, fais-nous grâce. Merci pour cette parole bénissante que tu nous as donnée ce soir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Merci pour cette nuit. Merci pour le mois passé, pour les 2 mois passés de l'année. Et dans quelques temps, nous allons nous rendre dans le 3e mois. Entre avec nous dans ce mois et sois avec nous, Seigneur. Que ce mois qui s'en vient soit un mois béni pour chacun de nous. Car nous savons que tu as déjà des projets pour nous, qui sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous assurer un avenir et de l'espérance. Marche devant nous et donne-nous de voir là où tu mets ton pied et que nous puissions mettre nos pieds sur l'empreinte de tes pas. Nous t'aimons, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité qui se renouvelle envers nous chaque matin. Sois avec nous, Père. Entends nos prières et nos supplications. Pas en fonction de nos mérites, mais c'est au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, à qui comme à toi et au Saint-Esprit, soit la gloire, l'adoration, la majesté et l'autorité dès à présent et pendant tous les siècles des siècles. Amen. Voilà, c'était votre ami, votre frère, le pasteur Jean-David Pierre-Louis, pour vous présenter cette chronique du jour. Je salue ma sœur Nicole Vachon qui nous écoute. Que le Seigneur vous bénisse, ma sœur. Salutations à tous et à toutes. Tant pis le monde qui me pas cité non yo, parce que pendant ce Dieu nous, dans notre nous pas ouais. Mais nous connaissons là, comme la sœur Clornia Richer, une fidèle auditrice. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes. Soyez bénis à tous égards.
Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Dieu voulant. Allez, bye bye.